Alors, on approche de la fin. De la fin du livre de Shemot, bien sûr. On approche de la fin, hein, puisque, comme vous le savez, si cette année n'avait pas été, mais au Beret, en Bolis Mix, il n'y avait pas eu de Hadar, on aurait lu Vayakhel et Pekoudé généralement ensemble, puisqu'elles clôturent, ces deux parachiotes clôturent le livre de Shemot. Et selon un principe bien connu, que la fin d'une chose donne un petit peu le ton, c'est la conclusion d'une chose qui nous prouve donc où est-ce qu'on allait. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que même si en français on appelle ce livre Exode, puisqu'on met en évidence certainement la sortie d'Égypte, l'Exode, c'est ce que ce terme veut dire, et il y a aussi le nom de la Torah bien sûr, mais il y a surtout ce qu'on appelle en hébreu la Hashra'at HaShechina. C'est lorsque la Shechina, la présence divine, est restée de façon permanente ici-bas sur terre. Alors cette paracha de Vayakhel est quasiment une répétition de celle de Teruma. Mais il y a cependant une différence assez remarquable. D'ailleurs, tous les commentateurs, sans exception, se penchent là-dessus. Vous savez que des fois, et c'est souvent le cas, là où on pense qu'il n'y a rien de nouveau, il faut chercher. Souvent, il y a, comme ici, ça va être le cas dans cette paracha de Vayakhel, où il y a un changement par rapport à ce qui précédait, notamment par rapport à Shabbat. Par rapport à Shabbat, on sait que dans Teruma et Tetzavé, chaque fois qu'il a été question de Shabbat, ça a été après avoir parlé du Mishkan, du tabernacle. Alors que ici, dans Vayakhel, on commence la paracha par Shabbat. Et ensuite, on parlera de l'exécution qui a été faite par rapport aux ordres reçus concernant la construction de ce fameux tabernacle. Alors, tout le monde va se poser cette question. Comment se fait-il qu'ici, le Shabbat a précédé? Et la réponse, évidemment, elle est connue, pour bien nous montrer que le Shabbat précède la construction du tabernacle, de manière à ce que, ce qu'on dit en hébreu, Eno doché Shabbat. C'est-à-dire, il y a des cas de figure où, oui, le Shabbat est littéralement repoussé. C'est-à-dire, on dit au Shabbat, mets-toi de côté, ce que j'ai à faire est plus important. Par exemple, une Mila. Vous allez me dire, mais pourquoi une Mila serait interdite le Shabbat? Parce qu'on soigne, parce qu'on fait saigner, tout ce que vous voulez. Mais il y a une règle comme ça dans la Gemara, non? À savoir que tout ce qui... Hein? Oui. Il y a un mot, il y a... Oui, bien entendu, ça, évidemment. On parle ici d'un cas d'un enfant qui est né non pas par césarienne, mais par voie naturelle, et il est né vraiment Shabbat. C'est pas l'âge qu'il a juste avant Shabbat. Donc, s'il est né vraiment Shabbat, donc la Mila est Shabbat. Et là, on dit au Shabbat, excuse-moi, tu te mets de côté et on fait notre Mila. Pour quel autre cas que vous connaissez, je ne vais pas vous demander de citer tous les cas que vous savez où on va repousser Shabbat. Mais je parle de notre cas, dans notre quotidien. C'est vrai qu'avant, c'est vrai. Bravo. Ce qu'on appelle en hébreu pikuach nefesh. Pikuach, sauver, nefesh, une âme. Si un être humain est en danger, je transgresse Shabbat. Qu'est-ce que je déduis? Que la vie est plus importante. Même s'il y a un avis qui dit non, je ne peux pas déduire ça. Mais vous savez comment les rabbins ils cherchent toujours la virgule dans le point. Comment? C'est pour permettre à cet homme de faire encore d'autres Shabbats. C'est pour ça que je transgresse un, mais pour lui permettre d'en faire d'autres. Donc c'est pour Shabbat. Donc Shabbat, bon, ça c'est lorsqu'on. Ouais, d'accord. On est d'accord. Il redéfinit le cadre. Alors, c'est la vision optimiste. Sans aucun doute. Mais moi, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est sur le point essentiel. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait quelque chose de plus important que le Mishkan. Le Mishkan n'avait que pour objectif, et on va en venir tout à l'heure pour savoir si ça ne vient que exclusivement comme expiation de la faute du Vaudor. Est-ce qu'il y aurait eu un Mishkan ou pas, puisqu'on voit que dans la Shira, Mikedash Hashem, Konenu Yadecha. Donc on parle d'un Mikdash avant même qu'il y ait un soupçon de faute. Donc le sanctuaire est déjà une notion qui se trouve. Et tout le fondement de la création sur l'homme, la création de l'homme,
est basé sur les différents éléments Concernant le Mishkan. Concernant Bon, le c'est Mishkan. vrai. On dit que le Mishkan est un microcosme, comme l'homme d'ailleurs aussi. On avait parlé d'une fois, rappelez-vous de ça. Mais ce dont je voulais parler, c'est la chose suivante. C'est comment imaginer que je fais passer la vie d'un juif avant la résidence de Dieu. On a l'habitude, on connaît cette paracha, on sait que de là on va apprendre les 39 travaux, on sait que Dieu a demandé à tout le monde d'arrêter de ne pas travailler, même si c'était pour quelque chose aussi important. Et de notre côté, pour une mitzvah, c'est même pas pour sauver un, mais pour la mitzvah de la Mila. Alors, je recule d'un jour, c'est tout. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode, vu que malheureusement, ça peut entraîner un chilul Shabbat. Lorsqu'on sait pertinemment que la majorité des invités vont transgresser Shabbat pour assister à la Mila, la question se pose véritablement si on maintient cette Mila, ou alors on va dire, mais pourquoi pénaliser le pauvre bébé parce que d'autres juifs, de toutes les façons, ils vont transgresser. Donc il y a les deux avis, je ne vais pas trancher, ce n'est pas un cours d'Halakha, mais c'est une réflexion. Est-ce que véritablement on se pose la question si ça vaut le coup d'inciter à transgresser le Shabbat, en tout cas en se donnant bonne conscience que c'est pour une mitzvah, c'est pour assister à une Mila. Encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment une obligation d'assister à une Mila? Comme d'ailleurs, est-ce qu'il y a une obligation d'aller prier en minyan? Je pensais ça, parce que des fois ça je me déplace en voiture. Pas au prix de la transgression de Shabbat. C'est clair et net, je le souligne en rouge comme on faisait. C'est clair et net, une mitzvah, haba'a me avera, c'est si je, sous prétexte que pour faire une mitzvah, je vais devoir transgresser, la mitzvah perd toute sa dimension. Donc sincèrement, ça ne sert à rien. Donc, dire quoi, on a des chaînes de personnes qui transgressent Shabbat, c'est quoi? Ça, c'est pour ça que je ne veux pas entrer là-dedans, parce qu'après ça se transforme en cours de Shabbat et de Halakha. Mais la question est pertinente. Est-ce que j'ai le droit d'inviter? Vous demanderez à votre rabbin. Est-ce que... ça fait bien. Est-ce que... Voilà, elle est méchante celle-là. Elle est méchante celle-là. Elle est méchante. Apparemment, le rabbin est vous alors. Non, la question, est-ce que j'ai le droit d'inviter quelqu'un en sachant que... en tout cas, est-ce que j'ai la certitude ou pas? Évidemment, si je l'invite de l'autre bout de Paris, bon, il y a des précautions, il y a des avis différents, donc c'est pas aussi simple. La vérité, c'est pas aussi simple. Est-ce que c'est dans un but de rapprochement? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Bon, il y a tellement de paramètres. C'est pas stricto sensu, c'est pas juste oui, non. La halakha, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, c'est pas noir ou blanc. La preuve, il y a Hillel et il y a Shammai. Et pourtant, les deux ont raison. Et pourtant, on doit bien faire comme l'un. Ça veut dire que l'autre a tort? Non. La preuve, c'est qu'on fera comme Beth Shammai. Ah, pourquoi on ne fait pas maintenant? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un avis. Ce n'est pas aussi tranché que nous, on imagine la halakha. Oui, non, kasher, pas kasher. Bon, dans certains domaines, c'est plus facile que d'autres, c'est sûr. Alors, il y a une idée que j'ai trouvée extrêmement intéressante concernant cette notion de pouvoir repousser Shabbat par rapport à l'homme. Parce que finalement, de quoi on parle ici? Que ce soit pour une mitzvah ou que ce soit pour sa vie, c'est pour permettre à l'homme de faire des mitzvot. Donc le Shabbat est repoussé. Alors, vous savez qu'il y a, dans l'ordre des choses, comme c'est rapporté dans le Sefer Yetzira, il y a ce fameux principe qu'on appelle Hashan. Hashan, traduit généralement par fumée, mais Hashan, ce sont trois initiales qui désignent les trois dimensions. On n'a pas fait les devoirs. Ouais. En l'âme, le monde, je traduis, après j'explique. Shin, Shana, c'est l'année, et Nun, c'est Nefesh. C'est quoi, sont quoi ces trois dimensions? Ces trois dimensions que Dieu a créées. Il a créé en l'âme l'espace, il a créé Shana, le temps, et il a créé l'homme, à la fin. Puisque Bereshit, au début, il y a eu le temps, ensuite la matière, puisqu'au début il y a la lumière, donc il n'y a pas encore la matière, et ensuite l'homme, à la fin de la création. Et c'est dit, comme c'est rapporté dans les Sefer Yetzira, dans cet ordre. Généralement, nous savons très bien que lorsque la Torah présente, et même nos Chachamim présentent on va dire un ordre, c'est toujours un ordre qui va
crescendo. C'est du moins important au plus important. Par exemple, lorsqu'on désigne les 4 éléments de la création, on commence toujours par Afar, la terre, et on termine par Esh, le feu. Lorsqu'on parle des 4 règnes, on commence par le minéral et on termine par l'humain, etc. Donc on commence toujours, il y a toujours un ordre de progression. Donc, je suis en train de dire que l'espace est inférieur au temps et le temps est inférieur à l'homme. Et je viens de vous donner une réponse extraordinaire. Pourquoi pour la sanctification du temps, de l'espace, c'est-à-dire... Parce que le Shabbat, il va de temps. Oui, C'est pour ça. mais non. Maintenant, je vais répondre à toutes les questions en même temps. Mais alors, attendez. Peut-être Non, que mais si il y a quelque chose qui me choque, là, Ouais, parce moi que si on dit que les femmes n'ont pas Exactement. l'obligation... Laissons les femmes à la cuisine. Voilà. Laissons les femmes de côté. Ah, parce que là, ça m'a... Ah, je voulais que c'était enregistré. Alors, donc, on commence par... J'ai peur pour vous. On commence par l'espace. L'espace, c'est le mikdash. Parce qu'il est question toujours de sanctifier. Sanctifier, on va dire, qu'est-ce que c'est kadosh? C'est séparé du reste. Sanctifier, c'est consacrer à quelque chose de différent que tout le reste. Donc, quand je dis que je sanctifie l'espace, on sait très bien qu'il y a un espace qui a plus de kedusha que d'autres. Et c'est comme des cercles concentriques. Je pars du Kodesh à Kodashim, comme son l'indique, le saint des saints, c'est là où de tout ce qui est saint, c'est ce qui est de plus saint. Après, il y a à l'extérieur le saint, après il y a Yerushalayim, après il y a le monde, Israël, après il y a le monde. À tel point que les Rachamim affirment que lorsque le Mashiach viendra, toutes les terres seront comme la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il y aura une En Kedusha En Israël. comme Israël. Même les terres en dehors d'Israël. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est une Kedusha? C'est là où se révèle de manière la plus visible, la plus palpable, la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on emporte un petit peu de cette Shekhinah dans des lieux comme celui-ci, dans une Sina, dans un Métamidrash, dans un foyer juif. Mais ce sont des parcelles de Shekhinah. On attend une chose, évidemment, de ramasser toutes ces petites étincelles, les parcelles, et les ramener à l'origine. Parce qu'on est dans du divin, et vous nous montrez ça d'une manière très scientifique. Ouais. Vous voyez ce que Ça je te veux dire? choque? Non, ça veut dire que... Non, Mais- pardon, c'est pas, Oui, c'est oui, pas une critique, mais... Je prends ça, non, je prends c'est- ça comme un oui, compliment. voilà, c'est un... On parle d'espace, et après, plus Oui. on s'éloigne de cet espace-là, Exactement. C'est le principe de la goutte d'eau qui tombe. Et qui- avec des cercles, avec tout à des fait. cercles. Tout à fait. Alors, ça c'est pour l'espace. De quoi est-il question ici, dans le Mishkan? C'est justement créer cet espace où la présence divine serait plus visible. Donc, je suis en train de sanctifier l'espace. Alors, je pourrais dire que même Shabbat, je pourrais aussi continuer à construire. Parce que Shabbat, c'est la sanctification du temps, mais le Mishkan, c'est la sanctification de l'espace. Viennent les Chachamim et nous disent, non. La sanctification du temps est au-dessus. C'est-à-dire que quand bien même je suis en train de sanctifier un espace, je ne peux pas repousser parce que la sanctification du temps qui passe par le Shabbat, Mekadesh HaShabbat, est au-dessus. Et qu'est-ce qui est encore au-dessus? L'homme. Bravo. C'est magnifique. d'où la Mila. D'où la Mila, d'où sauver un homme. C'est incroyable. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'adore. Ouais. Voilà, c'est vrai. Mais ça répond et pourquoi l'homme et pourquoi on arrête alors qu'on aurait pu se dire mais est-ce qu'il existe sur cette terre une activité plus sainte que de construire un espace pour Hachem? Alors que là, Bah, on est par mais- le temps et par l'espace. Ça Oui. paraît bizarre. Oui. Oui. Mais c'est pour ça que je parlerai, avec ta permission, et puisque tu nous jettes un petit peu un pont, pour passer à... Puisqu'on va parler un peu de Vayakhel, mais on est obligé aussi de parler. Ce Shabbat,
est un Shabbat Shekalim. Shekalim. Bravo, Shekalim. Et Shekalim, comme tout le monde le sait, c'est comme ça que c'est rapporté dans la Lacha, on a vu ça ensemble, c'est qu'avant Rosh Chodesh Adar, puisque ce Shabbat c'est aussi Shabbat Mevarechim, on va annoncer le deuxième mois de Hadar, le vrai, je sais pas, mais en tout cas, celui où on célébrera la fête tant attendue de Purim. Et donc, ce Shabbat, on lit aussi Shekalim. Pourquoi? Et tout le monde le sait déjà, parce qu'à l'époque, déjà ici, dans la paracha de Kitissa, donc c'était la semaine dernière, donc Dieu a demandé de compter le peuple juif. Et par quel biais Moshe va réaliser cette injonction? Il va demander que chaque homme donne un demi-cycle d'argent. Pourquoi un demi? Alors c'était la question. C'est la question. D'abord, pourquoi un demi? Et surtout, c'est ce fameux Midrash qui dit que Moshe n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Alors, il y a ici, comme vous le savez, dans la demande de Dieu de ramasser cet argent, c'était pour créer les Adanim. Les Adanim, on avait parlé, c'était des socles. Et ces socles étaient au nombre de 100. 100 socles. Il n'est pas en aide. Non, 100. Vous imaginez les poutres, si vous avez déjà vu une illustration. Donc les Adanim, il y en avait 100, qui constituaient finalement le socle, la base du Mishkan, c'est-à-dire la base de la révélation de la présence divine. Est-ce que c'était pour ça qu'on a calculé la valeur exacte du poids Sans d'argent? aucun doute. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Les calculs, c'est la semaine prochaine. Je sais que vous êtes expert comptable. Donc... Moi, Non, les chiffres. Mais ça faisait bien, non? Non, dans le public, Merci. expert comptable. Alors, non, ça c'est donc Pécoudé, effectivement, donc il y aura un compte très précis. Et alors, lorsque donc, le Mishkan n'existe plus, et il y a un autre moyen maintenant de révéler la présence divine à partir de ce chiffre 100. Qu'est-ce qu'on doit faire par jour au nombre de 100? Bravo. Vous comprenez que le juif, lorsque Dieu a dit Aveshachanti betocham, c'était pas juste pour nous faire plaisir et nous dire non, mais en fait, laissez tomber l'or et l'argent, moi c'est vous que je veux, votre cœur, ce qui est évidemment vrai. Mais comment un homme se constitue-t-il comme un réceptacle à la présence divine? En faisant 100 brachot par jour. Mais ça n'a pas été institué par David Ameller? David Ameller a rappelé, parce qu'à son époque, et merci pour le rappel, à son époque il y avait une épidémie qui décimait 100 personnes par jour. Et il a prié, il a jeûné, et on lui a donné la réponse. C'est que le peuple avait délaissé, alors que ça existait depuis déjà bien longtemps. Donc la preuve que cette allusion est évoquée ici, d'une part, mais aussi lorsque les Chachamim disent Ma Hashem Elokecha Doresh Meimar, qu'est-ce que Hashem te demande? Et ne dit pas Ma, mais Mea. Dieu te demande 100 brachot. Celui qui fait 100 brachot, c'est comme s'il construisait le Mishkan par jour. En sachant qu'il y a qui sont 19, pas 18, donc 3 fois 19, vous y êtes, les brachot du matin, ça va très vite. Ça va très vite. Celui qui prie tous les jours et qui fait les brachot du matin, il ne fait pas d'effort. 2 ou 3 fois aux toilettes, bon, voilà, Netilat Yadayim s'il mange du pain, Birkat Amazon encore 4, ça va extrêmement vite. Et le Shabbat, comme la Hamida est réduite, on passe de 19 à 7, c'est pour ça qu'il y a Seudah Shedishit, d'une part, donc on peut faire des brachot, que je fasse motzi ou pas, mais je peux faire encore plusieurs brachot sur les aliments. Donc c'est une manière, d'où le kiddush, parce que comme ça rajoute des brachot aussi. Voilà. Donc, mais c'est très intéressant le fait qu'on tombe sur ce chiffre 100, qui évoque bien entendu ces 700 brachot. Alors, mais on n'a pas expliqué par rapport maintenant à ce changement. Et on a commencé avec le shekel, et je vais poursuivre avec le shekel. Donc, déjà ici,
Vayakhel Moshe, le nom de la paracha, viennent nos Chachamim et nous disent ce Vayakhel vient comme kapara Vayikahel Ha'am al Aharon. Le peuple s'est réuni contre Aharon, sur Aharon, lorsqu'ils sont venus lui demander un vaudor. Et on voit comment Hachem, et surtout la Torah, est d'une minutie, d'une précision, mais même les scientifiques, même tous les calculs pour aller jusqu'à la Lune à côté de la Torah, c'est... Je vous assure, je vous assure. On dit que Hachem, il voulait à tout prix permettre au peuple juif d'expier cette fameuse faute du Hegel, qu'on ne comprendra jamais. On aura toute notre vie à explorer toutes les profondeurs écrites et non écrites sur ce que représente cette faute. On n'arrivera jamais au bout véritablement, puisque malgré toutes les explications, on oubliera toujours l'essentiel. On ne parle pas de nous, on ne parle pas que du Erev Rav, on parle de Dor des A. C'est la génération qui a reçu la Torah, parce que, sans aucun doute. On arrive à comprendre plus ou moins qu'elle était prévisible pour Adam Arishon, mais pour le Vaudor, alors, vous savez, il y a deux avis concernant le Mishkan, et je saute un petit peu sur... Est-ce que le Mishkan est venu comme réparation de la faute? Alors ne me dites pas, oui, mais Kitissa est après Teruma et Tetzavé. Bon, ça, vous savez, El-Mukdam ou Meucha. Et il y a déjà, entre Teruma et Tetzavé, il y a la faute du Vaudor, Kitissa, et ensuite il y a Vayakel Pekoudé qui termine, et qui, donc c'est l'exécution de ce qu'on a demandé à Teruma et Tetzavé. Oui. Qu'est-ce que les Chachamim cherchent à nous faire comprendre en premier lieu? C'est que lorsque tu as la possibilité de faire ce que Dieu te demande, si tu laisses un laps de temps avant de passer à l'action, là va s'immiscer le Satan et il va tout faire pour te dévier, te faire fauter. C'est pour ça qu'on dit toujours Zerizim Magdimim la mitzvah. C'est pas que les zélés, Zerizim, ceux qui font vite, ceux qui s'empressent, donc Magdimim la mitzvah, ils essaient de faire au plus vite. Et c'est pour ça que lorsque la question que pose ici le Chachamim, Vayakhel Moshe, Moshe a réuni l'ensemble du peuple, mais c'était quel jour? Les Machorat Yom Kippourim. Ka'asher Yarad Minaha, dès qu'il est descendu, avec le pardon, comme vous le savez, Salar Tikit Valecha, troisième fois qu'il est descendu, puisqu'il est descendu le 17, faute du Vaudor, il a cassé, il remontera demander le pardon pour le peuple, et ce fameux Kippour, est-ce qu'il n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu de faute? Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, mes amis, la faute fait partie du programme. Vous savez ce qu'a dit Resh Lakish dans la Gemara, pour moi une de mes phrases préférées. On devrait remercier nos ancêtres d'avoir fauté, parce que sinon, on ne serait pas là. On sera pardonné chaque année. On ne serait pas là. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire profondément? Je ne sais pas, mais il nous montre que, regardez, rappelez-vous d'où il vient lui-même, Resh Lakish, donc c'est pas quelqu'un qui a grandi à Bnei Brak et qui n'a jamais quitté les quatre murs. Non, il a connu du monde, pour ainsi dire. Et donc, heureusement, il remercie les fautes. C'est-à-dire que la faute fait partie du programme. Et mes amis, qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Des corbanotes. Pour expier quoi? Des fautes. Des fautes. C'est-à-dire que le lieu le plus saint rappelle la faiblesse de l'homme. Mais de notre côté, il nous donne aussi l'opportunité de nous rapprocher, korban, nous rapprocher. Parce que Dieu ne veut pas nous éloigner. Mais même sans qu'on faute pas, on aurait quand même de toute façon fait des bêtises. Non, des sacrifices ou pas? C'est une très bonne question. Parce que c'est une très, très bonne question. Très sincèrement, et ça prouve à mon sens que, à mon sens, c'est comme beaucoup de Sfarim le rapportent, c'est que la faute fait partie du programme. Alors pourquoi Hachem il a voulu nous détruire au départ? Tu parles du déluge? Non, pour le Vaudor, il a voulu au début c'était un test. C'était le test de la colère. C'était un test pour Moshe. C'est un test pour Moshe. Et c'est pour mettre en évidence quelque chose d'exceptionnel à laquelle peut-être on n'est pas assez sensible, mais on dit que Moshe était l'équivalent de tout le peuple juif. C'est-à-dire, si je mets sur une balance tous les bénis Israël et sur une autre balance Moshe Keneged Kol Israël. Et si c'était juste pour nous le rappeler peut-être, parce que Moshe connaissait sa valeur.
Mais il n'a pas voulu accepter la proposition décente ou indécente, je n'en sais rien. Mais il dit, écoute, j'efface ce peuple, à partir de toi, je crée un autre peuple. Il a dit non. Si tu l'effaces, tu m'effaces avec. Et à quoi aurait ressemblé la Torah sans Moshe? Question hypothétique. Il y a une question. Non, mais à la base, il avait fait le veau d'or parce que Moshe n'était pas revenu et il voulait avoir un leader, mais pas spécialement créer le veau d'or pour remplacer Kadosh Baruch Hu. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Il voulait remplacer Moshe. Alors, oui, mais alors pourquoi une telle colère? Pourquoi certains prétendent, oui, il y avait une part de Avodah Zarah. Et la question qui se posera toujours, mais s'il voulait remplacer Moshe, mais bon sang, mais demande à Yoshua, il est là, demande à Aaron. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un veau et en or? Si c'est ça la problématique. Parce que si c'était pour remplacer, en plus c'était Moshe qui est en retard, donc je remplace Moshe. Si je veux remplacer Moshe, mais je demande à Aaron de demander tout de suite. Donc c'est une vraie question. Donc ça restera. Le vote n'existait pas. Le vote. Le vote. Non, mais c'est vrai. Ils ont décidé de faire un vote d'or. Mais ils auraient pu voter pour le remplacer. Mais ils étaient un peu nerveux quand même. C'était, comme vous le savez. 6 heures, dis-moi, quand tu jeune. C'était 6 heures. C'est 6 heures. C'était 6 heures, oui. Et on dira peut-être un mot sur Roux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense qu'on l'avait dit une fois. Mais on dira un petit mot sur Roux peut-être. Alors, je reviens encore à. Vayakehel est une expiation, une kapara. Je préfère le mot kapara, parce que ça couvre. Les chaper, c'est couvrir. Donc Hachem, il couvre la faute. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Il la couvre. La caporette, c'est le couvercle, en français, propitiatoire, c'est juste personnellement. Mais c'est caporette. Non, mais c'est vrai. C'était le couvercle du Aaron. Caporette, de capara, ça couvre. Donc c'est ça, le kippa, ça couvre. Kippour, évidemment. Évidemment Kippour. De capara. Alors, Vayakehel vient faire la capara de cette autre réunion, puisqu'ils se sont rassemblés pour fauter. Et ils ont dit, Ele Elokecha Israël, voici tes dieux, tes divinités, tes forces, appelez ça comme vous voulez. Regardez Rachid ce qu'il dit, il ne voulait pas, il ne cherchait pas l'unité, il cherchait la dispersion. Il ne voulait pas que tout ramène à un seul Dieu. Il voulait rester avec les possibilités de choisir un petit peu sa religion, de pas tout soumettre à Dieu. Et c'est pour ça que c'est un faux Vayakhel. Et Moshe l'a compris. Donc ici, Moshe va réunir le peuple. Puis voilà, maintenant je vais vous réunir. Et pourquoi? Shabbat. Et comment commence la paracha suivante? Ele Pekoudé. Ce mot Ele vient faire quel kapara? Ele Elokecha Israël. C'est rapporté comme ça. Ele Elokecha Israël a été expié par Ele Pekoudé à Mishkan. Ele. Ils ont fauté par Ele, ils ont réparé par Ele. Ils ont fauté en se rassemblant pour fauter, là ils se rassemblent pour... Et là, il n'y a pas de conjonction de coordination, il n'y a pas VLE. Non. Parce que VLE Toldot, VLE. Exactement. Ele, c'est très rare. C'est pour bien montrer que c'est... Alors, maintenant on arrive au Shekalim. Donc, comment comprendre, et Moshe d'ailleurs n'a pas compris, comment on pouvait expier cette faute aussi grave par un demi-cycle. Un demi-cycle. Je veux bien, comme c'est marqué, pourquoi chaque fois que la Torah parle des matériaux, c'est toujours Kesef Vezahav. Regardez dans tout le texte. Mais lorsqu'on parle ici du tabernacle, c'est toujours Zahav Vachesef, Unchoshen. L'or passe toujours avant. Alors, parmi d'autres explications, que c'est l'amour et la crainte, mais pourquoi l'or? Parce que cet or est venu expier l'or du Vaudor. Donc on voit que finalement, quelque part, on ne cherche qu'une chose, à réparer cette faute. C'est dire si cette faute a des implications et des conséquences gravissimes, puisqu'on a expliqué, rappelez-vous le Shabbat, on a dit qu'il n'y a pas une faute, une punition qui vient à l'Israël, où il n'y a pas toujours un peu de la faute du Vaudor. Alors est-ce que c'est par la conséquence? Est-ce que parce que ça a laissé un champ à la faute? Peu importe. Mais Moshe n'a pas compris comment, en donnant
c'était kaparat, comme c'est comme ça que c'est rapporté dans la paracha, que nous lirons d'ailleurs ce Shabbat en même temps que Vayakhel, dans Kitissa, qui était la semaine dernière. Et comment c'est marqué? Venatenu ish kofer nafsho. Chaque homme donnera kofer nafsho. Kofer, kapara, l'expiation de son âme. C'est-à-dire en donnant cette demi-pièce, j'expie ma faute. Comment imaginer c'est la participation que le don, à la réparation. Oui, mais comment le don d'une pièce symbolique peut expier une faute aussi grave? On dit que le Daka, ça parle parle de la mort. Donc, Oui. donc c'était une forme de Tzedaka. Alors, déjà, je vais être honnête avec vous. Moshe n'a pas compris. Je ne sais pas si nous, on pourra comprendre. Ah non, mais on Non, cherche une explication. Quand on dit que parmi les trois choses que Moshe n'a jamais, n'a pas saisi dans la profondeur, c'est les initiales de Moshe. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Même chez Même, c'est la menorah. Comment on peut jeter de l'or et faire tout avec toutes les formes en un seul bloc, la menorah. Et plus que ça c'est le pshat, mais ce qu'il n'a pas compris, comment un homme peut éclairer alors que Dieu est lumière infinie? Qu'est-ce que l'homme peut apporter de lumière alors que la lumière émane de Dieu? Ça, il n'a pas compris. Menorah. Shin, c'est le shekel, c'est ce dont on parle maintenant. Et He HaChodesh, lorsque il a dit Kazeree Vekadesh, comme ça tu dois voir la lune et tu pourras sanctifier. Donc il lui a montré à quoi ressemblait le début de la lune pour pouvoir sanctifier. Donc ces trois choses, comme ça on se rappelle, c'est par rapport aux trois lettres de son nom. Le fait que ça soit en demi-shekel, c'est pas pour nous dire aussi qu'on n'est que la moitié de quelque chose en tant qu'individu et qu'on est un en tant que peuple? Alors, il y a plusieurs explications et je n'ai pas la prétention de les donner toutes, mais bien évidemment, celle que tu viens de citer est marquée. Ne serait-ce que parce que comme les hommes donnaient, c'est déjà par rapport à la femme. Parce qu'un homme, sans sa femme, il n'est qu'une moitié, comme son âme. Comme son âme. Mais parce que lorsqu'on se présente devant Dieu, je ne peux pas imaginer que je suis seul. C'est pour ça qu'il y avait, on était serré lorsqu'on était dans le temple. Mais c'est uniquement en se prosternant qu'on a de l'espace. Donc, qu'est-ce que je déduis de là? C'est que l'homme doit toujours prendre conscience qu'il n'est pas un seul, qu'il n'est pas seul. C'est qu'il fait partie d'un tout. Bon, d'accord, mais pourquoi la moitié? Ça n'explique pas encore entièrement. Mais il y a un midrash qui dit que quand Moshe n'a pas compris, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris du feu Tachat Kiseh Hakavod, de l'endroit le plus élevé qui soit, et il a montré un shekel en feu. Et là, c'était clair. Moi, je dit, maintenant je comprends tout. Franchement, c'est pas très clair. C'est lumineux, mais c'est pas clair. Mais là, non, mais c'est vrai. Une fournaise, comment vous pouvez comprendre? Alors, Mais c'est non. la spiritualité. vas-y. La feu, c'est spirituel, donc ça veut dire qu'on peut, à partir du matériel, le rendre à un niveau spirituel. Joli, Olivier, joli. Tu dis pas, Olivier? C'est que le feu symbolise toujours ce qui est spirituel, comme la menorah, la lumière, le feu. Oui, parce que Et le shekel, c'est l'argent, c'est ce qu'il y a de plus bas. C'est la matière. La flamme s'élève donc vers Dieu. C'est pour ça. Et donc, si on dit que le feu, c'est la spiritualité, que c'est l'âme, aussi, puisque c'est par rapport au temps. Donc on peut mettre du spirituel dans ce qu'il y a de plus bas, c'est ça? Un homme a fauté. Mais c'est vrai que si je considère que la faute est tellement grave, la seule façon de pouvoir pardonner, c'est parce que ça vient de très haut. Mais qu'est-ce qui vient d'en haut? Qu'est-ce qui nous a donné de là-haut, du Tachat Kiseh Hakavod? Notre âme, bien sûr, notre Neshama. Qu'est-ce que Hachem est en train de montrer à Moshe? Même si un juif fait Avodah Zara, même s'il me renie, parce que c'est Avodah Zara, c'est renier, ne pas croire qu'Hachem existe ou qu'il est Chas V'Shalom, qu'est-ce qu'il lui a montré? C'est qu'un juif, vu que son âme vient de là-haut, il a toujours une étincelle divine.
forcément, par rapport à son essence, je serai toujours à même de pardonner le juif le plus grave qui soit. Que les juifs? Puisque notre âme, plus notre âme est élevée, plus elle se rapproche du Kisei HaKavod. Ouais. Mais On comprend mieux là. Sincèrement, et on comprend au fait quel était le questionnement de Moshe. Moshe, c'était pas par rapport à la pièce ou pas la pièce, mais comment une pièce, et comment Hachem peut pardonner une faute pareille? Mais d'un côté, ça fait partie du programme. Donc automatiquement, il ne peut que nous pardonner. Oui, mais on ne doit pas compter là-dessus, parce que, encore une fois, est-ce que nous, on peut prétendre qu'on ne faute pas? Certainement pas. Mais c'est rassurant de savoir que Hachem ne se laissera pas, on va dire, tromper par les apparences. Il est capable de voir à l'intérieur de chaque juif. Je sais que ça fait très chassidique comme démarche, mais au final, si on était capable de percevoir l'âme de chaque juif, on verrait cette étincelle extraordinaire. Alors c'est vrai qu'il y a les levushim, c'est la partie extérieure, ce qui recouvre les clipotes, nos habits, nos actions. Mais dans son essence, un juif, c'est ce qu'il y a de plus élevé. C'est ce que Moshe a compris par rapport à ce Machasit HaShekel. Donc, Et Moshe a compris Shekel. Il a compris Shekel. oui. Oui. Et à quoi ont servi ces premiers Shekalim? Pas simplement à compter. Pas simplement à compter. Mais à faire les socles, les Adanim qui permettront la construction du Mishkan et évidemment la Shekhinah de résider parmi nous. Ils vont les fondre, c'est ça? Oui. Ils les ont fondus, après ils ont fait les socles, effectivement. Pour revenir sur cette question, vous savez qu'il y a les deux écoles, à savoir, s'il n'y avait pas eu la faute, il n'y aurait pas eu de Mishkan. Mais le fait que la Torah ait parlé du Mishkan avant la faute, c'est qu'il y avait déjà un projet de Mishkan. Et pour preuve, ils sont sortis avec les bois. les bons. Bois de Shittim, bravo. Donc, c'est qu'il y avait, peut-être que c'était pour les amener directement en Israël, peut-être. Bon, après, on ne peut pas... Mais une chose est certaine, c'est que si, dans un premier temps, le Mishkan, le Mikdash était prévu, puisque la Kedusha qu'il y avait en Israël, dans le temple, à l'endroit du temple, cette Kedusha était, évidemment, il faudra attendre le roi Salomon. Et il y a un parallèle très beau qui est fait par rapport à cela, magnifique, entre la construction de comment ça s'est passé pour le Beth HaMikdash, le premier, comment la Shekhinah est venue, vraiment magnifique, et avec le Mishkan. Est-ce que le Mishkan n'a vu le jour que parce qu'il y a eu la faute de Vodor, indépendamment déjà du temple? Le temple, c'est une chose. Non, je crois que le Vaudor, pour moi, il a fait qu'accélérer Alors, le process. Il y a un avis que moi je préfère personnellement, vous l'avez compris. Il y a un avis qui dit, de toutes les façons, le Mishkan avait comme but de faire en sorte que la présence divine réside en bas. Et maintenant qu'ils ont fauté, le Mishkan aura une double fonction. Faire résider la présence divine et aussi servir d'expiation par le don, par le fait qu'ils pourront apporter. Donc, moi je préfère, et c'est pour ça que peu importe si c'était avant ou après, en tout cas, voilà ce qui apparaît. J'ai une question à vous poser. Quand le Mishkan il était là, c'était tout le monde pouvait voir la présence divine. Oui. Tout le monde. Hein. Le Shabbat, il est fait pour montrer que c'est Hachem qui a tout créé, pour montrer la présence divine. Ou pas? Zecher le Maaseh Bereshit, en souvenir de la création du monde. Et pour montrer qu'il y a un Dieu qui a créé le monde aussi. Ouais. C'est pour montrer, c'est notre façon à nous, en tout cas le peuple juif par rapport aussi au monde, montrer qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Oui. Pourquoi le Shabbat, c'est un peu, je provoque un peu en disant pourquoi le Shabbat continuait à exister, entre guillemets, on pratiquait encore alors qu'il y avait le Mishkan qui pouvait montrer aux yeux du monde. La réponse est toute faite. C'est que dans le Mishkan, il n'y avait pas de temps. On allumait le feu. Il n'y avait pas de Shabbat. Et d'ailleurs, on apprend de cette paracha, Lotevaharu esh bechol moshevotechem. Dans vos demeures, vous n'allumerez pas du feu. À l'extérieur, oui, non. Dans le temple, dans ma demeure, oui. Ça c'est marqué. C'est clair.
Et tout à l'heure, on a dit que l'espace était inférieur à la dimension Oui. du temps. Et pourtant, dans le Beth Amikdash, justement, il y avait le feu, il y avait les corbanotes, il y a eu le feu. Oui. Donc ça repoussait. Oui, ça repoussait le Shabbat. Que dans le temple. Non, c'est vraiment l'exception. Ouais, c'est l'exception. Oui, Ça veut dire, il y avait bonne pas- remarque. ça veut dire, il n'y avait pas de doute de cravate dans le Mishkan. Il n'y a pas de. Il n'y avait pas de doute de cravate. Non. 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 C'est quand même assez surprenant ça. Oui, Ouais. ça c'est un paradoxe qu'on Parce que- on étudiera parce que peut-être ça la veut dire- prochaine ça fois. veut dire que C'est- quelque part, dans le spirituel, dans l'élévation, il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a pas le Shabbat. Ça veut dire que chez les anges, il n'y a peut-être pas de Shabbat. Il n'y a pas la C'est- notion de Shabbat. Non. Il n'est que pour l'homme. C'est- Il faut voir la signification. Il faut du Shabbat. comprendre, voilà, il faut comprendre que C'est sûr. pour nous, le C'est sûr pour Shabbat nous. s'habille de cette façon-là, à travers les 39 interdits. Mais dans le monde, parce qu'on doit Peut-être réparer que le nous, on monde. voit autrement. Mais le temple est déjà un espace réparé. Il n'y a pas besoin que C'est le. tout le temps Shabbat en vrai. T'as pas besoin d'avoir une journée. Voyez-le spéciale. comme ça, si vous voulez. Vous comprenez? Ouais, Ouais, mais il y a quand même Oui, ouais, oui, par essence. Donc, on allumé. Pour moi, allumer, c'est. Oui, c'est vrai, c'est choquant. Allumer le feu. Allumer le feu. Ouais, mais Johnny Alors- n'est pas là. Il est plus là. Il est plus là. Un autre point que je voulais voir avec vous, que je trouve aussi très intéressant, c'est par rapport au fait qu'à un moment donné, quand le peuple n'arrêtait pas d'apporter, on leur dit d'arrêter. Aborder pourquoi? D'apporter tous les dons, puisque là maintenant, Ah. dans Vayakrel, tout le monde s'est réuni, et là maintenant, ça y est, on a reçu les ordres, on va commencer à ramasser pour le Mishkan. Et dans cet élan, il y a le verset qui dit, non, va leur dire, stop, Il y en a même qui ont tardé à donner. Nessim, ouais. Mais pourquoi c'est choquant? C'est un jour, ils avaient des Égyptiens, non? Ils avaient pris les Oui, les trésors avec lesquels les trésors qu'ils avaient pris au début. on avait calculé que c'est ce qui revenait à chacun par rapport au travail Ils qu'il n'ont pas avait eu besoin effectué. de refaire fondre le veau d'or. En fait, ces pièces-là, elles étaient égyptiennes. Non, il avait été entièrement rendu avait- poussière. Il a été éliminé. C'est-à-dire qu'on a construit le Mishkan Donc, avec des pièces de- Je repose ma question. Est-ce qu'on peut imaginer, sincèrement, que lorsqu'il s'agit d'une entreprise comme celle-ci, où les gens, kol nediv libo, ils sont portés par cet élan du cœur, et dans cet élan, on a dit, oh, stop, arrête, on n'a plus besoin. Mais, je ne sais pas, aujourd'hui, vous imaginez quelqu'un qui vient de donner, non, c'est bon, on n'a plus besoin. Demandez au président de communauté, vous allez voir. Au yeshivot et tout, quoi, dire non. Et on ne comprend pas. Très sincèrement, on ne comprend pas. Comment on peut imaginer que il faut arrêter? Le fait d'arrêter, ça vous fait penser à quoi? Au cravate. Bravo. Pardon? Au Shabbat. Ah oui. C'est-à-dire, Sheshet Yamim. Et vous remarquerez que chaque fois que la Torah parle de Shabbat, il s'est toujours précédé de Sheshet Yamim Teraseh Melacha. Vous voyez, moi, je dis, il n'y a jamais la mention du Shabbat sans la Melacha qui précède. Comme si quelque part, tant que l'homme est occupé, il prendra la saveur du Shabbat. On ne pourra pas apprécier le Shabbat si on arrêtait. Il y a une histoire que j'avais entendue il y a un moment très très intéressant. Ça veut dire, un m'a expliqué un moment, on aurait le cravate. Alors, Non. tout le monde était en train Il n'a pas d'apporter. décidé d'un moment de l'histoire du Shabbat. Le Shabbat existe depuis la création du monde. Oui. C'est pour ça qu'on ne dit pas, contrairement au fait, on dit Mekadesh Yisrael Ve'azemanim. Pour le Shabbat, c'est Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, c'est Hashem qui le sanctifie. Que les Juifs fassent ou qu'ils ne fassent pas, le Shabbat est sanctifié. C'est là où il y a l'option de Marichon. Exact. Alors c'est quoi cette histoire? C'était un promoteur, mais au début, dans les années, je sais pas moi, 50, 60, c'est un promoteur qui, religieux, qui devait faire des travaux, donc il devait construire, mais avant, c'était pas des tours, non, c'était 3-4 étages, et il n'y avait rien en Israël, donc il recevait tout par bateau, les matériels ils coûtaient très très cher, c'est très rare, etc. Et donc le matériel est arrivé le vendredi après-midi. Et donc ils ont laissé, et lui évidemment, avec tous ses ouvriers, il leur a dit, bon, on se revoit dimanche,
on aura déjà le matériel pour commencer. Et un peu plus loin, il y avait un autre promoteur, juif aussi, mais qui ne respectait pas Shabbat, qui construisait aussi un autre immeuble. Bon, c'était à côté de Tel Aviv, ou je ne sais pas où exactement, peu importe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Shabbat, une tempête. Alors, laisser tout ce matériel, imaginez, avec une pluie battante, autant tout jeter par la fenêtre. Alors, dès que les ouvriers, dès que le vendredi, ça a commencé à pleuvoir, ils sont venus en courant voir ce juif et il leur a dit, écoutez, aujourd'hui, vous ne me parlez pas de travail. On se voit, si vous voulez, demain soir, à la fin de Shabbat, venez me voir. Mais tout tu vas tout perdre, tout le matériel, on ne pourra rien faire. Écoute, moi, Shabbat, c'est Shabbat. Motzei Shabbat arrive. Bon, il faut le faire, de rester tranquille Shabbat, en sachant que tout ton matériel... Non, ça c'est autre chose. Bon, ça, je sais pas, c'est une force. Il avait la alors là... Et il arrive avec 2 de ses ouvriers juste après Shabbat. Et à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tout son matériel avait été couvert par des bâches. Et il s'énerve. Et il a dit, mes ouvriers ne m'ont pas écouté. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas. Je vous assure, patron, c'est pas nous. Et après, ils écoutent l'autre promoteur à côté en train d'insulter ses ouvriers qui sont venus le vendredi soir pour couvrir son matériel. Ils se sont trompés, ils ont couvert. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est la Emouna. C'est une bonne dose de Emouna. Sincèrement, ouais, une bonne dose de Emouna. Bon, en tout cas, lui, il a commencé son travail le dimanche comme il faut. Non, c'est pour vous montrer. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est le Shabbat qui a toujours protégé le peuple juif. Donc le Shabbat, il y a un arrêt. Je dois arrêter. C'est comme si j'ai un élan toute la semaine. Je vois, stop, tu freines. Là, tout le monde vient, tout le monde donne. Ah, j'arrête. Qu'est-ce que ça prouve? Par exemple, dans la paracha Toutissa, par exemple, tout de suite après, on dit tu respecteras, tu feras Shabbat 2 fois, c'est marqué. Oui. À la suite. Pour éviter peut-être que cette habitude de faire les choses, d'être dans l'action, nous fasse qu'on puisse plus s'arrêter, qu'on n'arrive plus à s'arrêter en fait. Parce qu'un homme, quand il est dans l'action, il a du mal à. Donc c'est bien ou c'est pas bien? À faire un stop. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien de mettre une pause. Qu'il ne soit pas trop zélé. Quoi. Mes amis, exactement. Exactement, Iqbal. Exactement. moi, avec une autre hypothèse, et par le Shabbat est supérieur au travail. Le Shabbat est supérieur au travail, c'est sûr. Mais ce que la Torah ici, et c'est dans cette paracha, on le voit, c'est même s'il y a des choses extrêmement importantes dans notre vie, la force d'un juif, c'est de pouvoir s'arrêter. De la même façon qu'on aurait pu imaginer, il n'y a rien de plus important que construire une résidence pour Hachem. Vient le Shabbat et nous stop. Non, il y a plus important. Là, on est en train de donner aussi, par opposition à un autre moment où tout le peuple a donné sans fin, qu'est-ce que ça a donné? Le veau d'or. Qu'est-ce que les Chachamim voient dans le veau d'or? Ils voient finalement un élan non contrôlé. Ça nous oblige à ne pas être dépendant de quelque chose, en fait. En tout cas, déjà, être capable de mettre un frein, même à la chose la plus importante. Et sachez qu'un des noms d'Hachem, Shin Dalet Yud, c'est le nom qui apparaît dans les Mezuzot. Nous, on traduit généralement, c'est les initiales de Shomer Daltot Israël, le gardien des portes d'Israël, Shin Dalet Yud. Mais c'est aussi, comme dira Rashi, chez Amar le Olamo Dai. Il a dit à son monde, stop. C'est-à-dire, si on est à l'image de Dieu, la force, c'est pas de continuer quelque chose, c'est d'arrêter quelque chose. C'est arrêter la création, c'est le symbole du Shabbat. Arrêter mon activité, c'est le Shabbat. Même pour une cause aussi noble, le peuple veut donner, arrête. Le mouvement perpétuel, en fait, c'est la
Oui. Et nous, Oui. on n'est pas dans Et pour recommencer, il faut arrêter. C'est le secret, mes amis. C'est vraiment le secret. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « Ah, mais c'est comme ça, je ne peux pas changer », mais qu'est-ce qu'il faut pour changer? Être capable d'arrêter. Être capable d'arrêter. Si quelqu'un il mange pas cachère, mais tac, être capable d'arrêter de faire quelque chose. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que le Shabbat, c'est la force, la cigarette. Imaginez la force qu'il faut. Je suis très sérieux. C'est très sérieux. C'est-à-dire que la force pour arrêter quelque chose est ô combien plus forte, plus puissante que celle de commencer ou de continuer quelque chose. Et comme le peuple juif se doit de se renouveler constamment, pour renouveler comme la lune, il faut qu'elle disparaisse pour qu'elle réapparaisse. Et même dans ma vie, lorsque je pense que je suis au plus bas, dans l'obscurité la plus sombre, je sais qu'il y a la lumière après. Nous, dans des disputes, j'avais entendu ça, quand il peut y avoir des disputes au niveau dans du business ou des choses comme ça, celui qui cède, on dit c'est celui qui gagne. Sans aucun doute. Vous savez qu'un des ouvrages les plus beaux qui soit concernant le Shabbat, un des livres qui fait rage aujourd'hui, puisqu'il est resté jusqu'à aujourd'hui la référence de Shabbat, Shemirat Shabbat. Shemirat Shabbat Kehilchata, il a été traduit en français, le Rav Neurich, quelque chose, même si je ne prononce pas bien. Et alors, il a eu le mérite que son livre, alors que c'est un Ashkenaz, après par la suite, sur ce livre, on a apposé certains changements pour les séfarades, mais il reste jusqu'à aujourd'hui le livre de base, Shemirat Shabbat Kehilchata. Ce qui est moins connu, parce qu'il l'a dit une fois, et ça a été rapporté par la suite, c'est qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce livre. Son père était quelqu'un d'extrêmement bien connu, et ils habitaient en Europe, je ne sais plus si c'est en Hollande ou je ne sais où, et ils pensaient, lorsqu'ils ont vu en Allemagne la montée du nazisme, ils ont pensé qu'en Hollande, ils seraient peut-être plus à l'abri. Il n'y a pas encore la facilité d'aller en Israël comme aujourd'hui. Et ils sont arrivés en Hollande, et à peine un an après, évidemment, les nazis sont arrivés, hélas. Et là, grâce à des voisins qui étaient un peu bienveillants, ils leur ont donné sur une aliyat gag, donc un grenier entièrement fermé, où ils sont restés 3 ans sans voir la lumière du jour. Ils avaient ordre, avec 2 ou 3 enfants, ils avaient comme consigne de ne même pas ouvrir les fenêtres, parce qu'il y avait des voisins bienveillants, mais aussi des voisins malveillants. Et en Hollande, on a eu des preuves de délation, hélas. Bien sûr, bien sûr. Par des voisins. Et donc, à un moment donné, le père est tombé gravement malade. Il est tombé malade. Et c'était vendredi soir, il pensait qu'il allait passer la nuit. Le samedi matin, son fils, celui qui sera l'auteur de ce livre, qui était le plus grand, il a dit « Papa, je vais aller chercher un médicament. » Je dis « Mon fils, tu risques de mourir pour ça. » Je dis « Mais si je dois mourir, je mourrai, mais je ne vais pas te laisser toi mourir. Avec tout ce que tu as fait. » Et voilà ce fils. Et il y avait des circuits, et il savait qu'il y avait dans la forêt les résistants. Grâce à Dieu, il y a eu des résistants partout. Et il arrive donc à exposer le problème, et on lui donne le médicament. Il est parti samedi matin à l'aube, donc ça faisait encore nuit, donc il est rentré, et il dit « Papa, il faut que tu prennes ce médicament. » Il a mis la bouche comme ça, il a vu que c'était extrêmement amer. Et il a dit à son fils « Écoute, aujourd'hui c'est Shabbat, je ne peux pas prendre quelque chose d'amer. » Il dit « Papa, c'est ta vie. Tu ne vas pas mourir parce que tu prends avec de l'eau, mais tu dois prendre le médicament. Tiens. » Et il a dit « Non, j'attendrai. C'est pas Pikuach Nefesh, je ne pense pas que je vais mourir. J'attendrai la fin de Shabbat. » Juste avant la fin de Shabbat,
il y a quelqu'un de la résistance qui est venu, et il savait, parce qu'il leur avait dit où il se cachait, il les a trouvés, et il leur a dit ton père va bien? Pourquoi? On s'est trompé, le médicament qu'on t'a donné, en fait, c'était pour les ennemis, c'était à base de poison. Donc s'il l'avait ingéré, il serait déjà mort. Ils lui ont apporté un médicament, son père s'est sauvé, et il a promis qu'à partir de là, le Shabbat a sauvé son père. Il fera en sorte que, grâce à son livre, beaucoup de Juifs seront sauvés. C'est une histoire magnifique. Pas connue. Hein? Magnifique. Comment, encore une fois, comment de quelque chose qui peut s'avérer être le pire qui puisse arriver, comment on peut gérer la lumière? Ça c'est la grandeur du peuple juif. Et il aurait pu en vouloir, quelqu'un qui voit ça et dit mais moi je ne ferai jamais Shabbat, etc. Trouver la force de se dire non, au contraire, je vais tout faire pour faciliter. Et celui qui lit le livre Shmirat Shabbat, c'est fait vraiment d'une manière agréable. Mais je suis sûr que si vous le lisez maintenant, vous le lirez autrement, en sachant que... Donc, c'est important. C'est expliqué cette histoire? Non. Ça, c'est laissé au rabbin, juste. C'est la citation. Bon, faut aller avocat. Ah, mais je sais pas si tous les... Non. Il n'y a pas ce genre d'histoire. Non, il faut aller puiser, Donc, juste pour conclure notre cours de ce soir, mes amis, donc, on va voir qu'on va terminer le deuxième livre et je reviens donc à notre début. Donc si le livre de Shemot, qui, comme disent nos Chachamim, Shemot c'est les noms de Dieu. Par quoi ça se termine? Par la descente, puisque c'est le plus beau cadeau que Dieu pouvait faire, c'est lorsque la Shekhinah restera. Et le fait qu'on dise que le Shabbat a précédé, parce que malheureusement, on sait que la faute du veau d'or a dispersé le peuple. Quelle a été la faiblesse du peuple juif à Purim, puisqu'on va rentrer en Hadar? Quelles sont les phrases, la phrase clé de la Megillah où, en une phrase, Haman réussit à convaincre Achashverosh de lui donner son sceau pour signer l'édit d'extermination. Yeshno Am Echad Mefozar ou Meforad Ben Agoim. Il existe un peuple qui est Mefozar, dispersé parmi. C'est le moment d'attaquer le peuple juif parce qu'il est dispersé. Yeshno, certains diront Yashenu. Yashenu min hamitzvot. Ils se sont endormis. Un des malheurs qui est lié à l'exil, c'est la léthargie. On s'endort. Parce qu'on a l'habitude, on est comme ça, on n'arrive pas à freiner, à arrêter un processus. C'est très difficile. Évidemment que c'est très difficile. Mais Moshe l'a compris. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est tout le nom et tout ce qui se cache dans Vayakehel Moshe el Kol Adat Israël. Il les a rassemblés. Et pour donner quoi? Avant le Mishkan, le Shabbat. Le Shabbat est le symbole de l'union du peuple juif. Comment vous pouvez savoir s'il s'agit de la vraie Torah? Parce que la vraie Torah, elle a été donnée pour unir les hommes. Si vous voyez que c'est une Torah qui désunit les hommes, c'est pas la Torah. Comme Rambam a dit, la Torah a été donnée pour unir les hommes. Et si quelqu'un repousse un juif, alors pensez au Shekalim. Hachem, est-ce qu'il pouvait exister à ses yeux une faute aussi plus grave que ce qu'ils avaient fait? Il les a quand même, comme vous avez dit, c'est le feu parce qu'il s'élève. L'âme du juif a tendance à s'élever. Mais de notre côté, l'argent le tire vers le bas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Le shekel en argent avec le feu. Et c'est ça la moitié. Parce que s'il y a une moitié qui va vers le bas, il y a une moitié qui va vers le haut. Et n'oublions pas ça, mes amis. C'est que de la même façon qu'on peut être attiré vers le bas, vers le mal, on peut aussi et surtout être attiré par le haut. Et ça, c'est le secret de Shabbat et le secret du Machas Teshek.